La grandeur et la puissance dominent en ce stade Paul Biya, à Olembe. La structure qui allie beauté et gigantisme se dresse fièrement dans une localité de Yaoundé qui trace déjà avec sérénité les sillons de sa prospérité. C'est le plus grand stade du Cameroun, ça c'est sûr, entre 60 000 et 60 500 places. C'est le troisième plus grand stade couvert d'Afrique, donc c'est quand même, c'est pas rien, c'est quand même un très grand stade. Et c'est d'un point de vue technologique, j'allais dire technique, on est vraiment à la pointe de tout ce qui peut se faire, dans le monde entier pour le coup, que ce soit tous les éclairages LED qui vont donner quasiment un éclairage comme en plein jour, sans ombre portée sur le terrain, que ce soit en termes de diffusion internet, etc. C'est un stade, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui un stade intelligent, c'est-à-dire avec toutes les possibilités les plus modernes. C'est un bijou technologique. C'est pas qu'un stade, c'est aussi d'un point de vue architectural. Alors là, c'est l'homme de l'art qui va parler, mais d'un point de vue architectural, c'est quelque chose qui est tout à fait à la pointe du progrès avec les techniques les plus pointues. Les travaux de construction ont démarré sur ce site d'une emprise de 45 hectares en août 2017. Sur le chantier, 2000 personnes ont cravaché dur pour sortir de terre ce stade intelligent, couvert par une toiture métallique avec un aire de jeu de 8000 m² environ, doté d'une piste d'athlétisme et des gradins. Le mois de mars 2019 était la date contractuelle pour remettre les clés de l'ouvrage. On n'est plus très loin de la fin, puisque comme on peut le constater, les sièges sont quasiment terminés, la toiture est terminée. Les gros chantiers restants, j'allais dire, c'est l'exécution de l'aire de jeu proprement dit, l'aire de jeu pour le foot et la partie athlétique. Aujourd'hui, on est à peine au tout début. Il y a des éléments de façade à terminer également. Et puis il y a après quelques travaux à l'intérieur de la zone résidentielle qui est aussi la zone technique. Donc il reste plus grand chose à faire. Il reste, on va dire, peut-être 4-5 mois de travail. Ici et là, quelques ouvriers s'affairent à des tâches ponctuelles, les voies de contournement. Précisément celles qui brodent le pourtour du stade principal ne sont pas encore bitumées. Ce n'est pas l'entreprise Piccini qui est en charge des voies de contournement, c'est notre confrère Razel. En fait, aujourd'hui, les voies de contournement ne seront exécutées qu'on a eu un accord pour ne faire les voies de contournement que quand on aura nous terminé l'essentiel du chantier. Parce que si on finit les voies de contournement et qu'on vient rouler avec des gros camions, etc., on fait des travaux, ça risque de les détruire. Donc aujourd'hui, l'entreprise Razel est prête à terminer. En moins de 2 mois, ils peuvent terminer complètement les voies de contournement, mais ils attendent aujourd'hui que le chantier lui-même soit bien avancé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dégradation après sur les travaux de contournement. La piste d'aménagement extérieur, le court de tennis, le gymnasium, la piscine, l'hôtel et le centre commercial font également partie du cahier de charges des maîtres d'œuvre. Leur réalisation reste attendue. Plus de 165 milliards de francs CFA doivent être mobilisés pour ce bijou technologique de pointe. Derrière moi, cette pépinière de gazon qui sera transférée au stade principal afin de donner tout son éclat à cette œuvre architecturale qui fait déjà la fierté du Cameroun. Effectivement, ce gazon a été planté, enfin transplanté, il y a à peu près 8 mois maintenant. Donc il est aujourd'hui, il est à l'état mature. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en phase de maintenance. Alors c'est une maintenance un petit peu, c'est pas une maintenance pré-match, parce qu'il faut savoir qu'un gazon,
Quand il n'y a pas de match, on évite de trop le tirer, c'est-à-dire de couper trop ras, etc. Pour qu'il puisse s'auto-nourrir, j'allais dire. Donc là, on le laisse un petit peu pousser pour avoir besoin de mettre moins d'engrais. Donc juste avant un match, on coupe très ras et on met plus d'engrais. Et on a une pépinière. Et donc pour le stade principal, on va pas planter les brins d'herbe un par un comme on l'a fait ici. On va faire des rouleaux qui sont prêts et qu'on ira dérouler sur le stade. Donc on gagnera quand même du temps pour ça. Bien qu'inachevé, ce chantier d'une organisation et d'un standard international fait déjà rêver. Alors le stade index c'est 1000 places. Ce sont quand même des stades qui permettent de filmer les événements. Il y a une zone média. Et donc on peut se permettre dans ces stades annexes, qui sont donc un peu plus que des stades annexes, ce n'est pas des simples stades d'entraînement, c'est un petit peu plus. On peut effectivement filmer des événements, et donc il y a toutes les commodités, comme le grand stade, évidemment plus petit, mais c'est interconnecté aussi avec le stade, donc on peut transférer l'ensemble des données par le stade. Et en revanche, les terrains eux-mêmes sont exactement de la même qualité que le grand stade, en termes d'irrigation, de drainage, etc. Dans les stades annexes, on peut accueillir 2 équipes seulement, 2 équipes adverses bien sûr, alors que dans le grand stade, il y a 4 vestiaires, il y a 2 x 2, ce que vous pouvez faire des tournois par exemple, et donc on peut avoir 4 équipes qui peuvent se préparer à la fois. Moi, je ne sais pas ce que le stade de Lembe aura encore à envier, par exemple, au Stadium Wembley, ou bien au Newcastle, ou bien au Stade de France. Avec l'avènement de ce stade à Olembe, les populations d'Olembe et même du Cameroun peuvent être heureuses d'avoir un joyeux architectural comme cela dans notre pays. Merci au chef de l'État qui nous a apporté le grand stade Paul Biya. Nous sommes vraiment ravis de ce stade. Le souhait, ici à Pichini, c'est le retour du nerf de la guerre afin que 4 mois après, le chantier soit livré. La CAN sera alors sucrée pour le Cameroun en 2021.